Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit. Vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont présents, qui s'abonnent et qui lâchent des petits pouces bleus. On va démarrer avec le programme de ce dimanche. C'est jour de match pour le Barça. Cet après-midi, 16h15 du côté de Montjuïc. C'est un derby les amis. Le Barça affronte son voisin de Gérone. Un match important évidemment dans cette quête du titre de champion. Il ne reste plus que 10 matchs cette saison en championnat. On va regarder d'ailleurs le programme des 10 dernières journées pour les Catalans dans quelques instants. Le Real s'est imposé hier dans la douleur, mais le Real s'est imposé. Donc le Real est revenu à hauteur du Barça. Le Barça a cette possibilité cet après-midi de reprendre son dû, c'est-à-dire les 3 points d'avance qu'il y avait avant cette journée. On regarde les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre A por la novena. Le Barça reste sur une série très positive en Liga, 8 victoires consécutives, en route peut-être pour la 9e cet après-midi. On aura notamment aussi quelques changements par rapport à l'équipe qui a affronté Osasuna, ça a été confirmé par Hansi Flick hier en conférence de presse. On poursuit avec la une de Sport qui titre Regalo al Madrid, un cadeau au Real. Bon, il y a eu des décisions arbitrales qui ont été contestées et qui ont fait polémique sur la rencontre hier entre le Real et Leganés. En tout cas, le Real a fini par s'imposer et le Real est donc de retour à hauteur du Barça pour le moment. Mais le Barça peut reprendre ses fameux 3 points d'avance cet après-midi. Ici, derby decisivo en Montjuïc, ça va être le début de ce mois d'avril les amis, avec un calendrier qui va être assez intéressant parce que franchement il va y avoir du beau football, de grands matchs avec beaucoup de tension sur toutes ces rencontres parce qu'il y a des points qui sont précieux et ça démarre dès aujourd'hui avec un derby face à Gérone. On regarde les amis les 10 derniers match de championnat pour le Barça et comme on l'avait évoqué un petit peu plus tôt cette semaine, il y a quand même cet avantage pour les Catalans de recevoir par exemple sur les 5 prochains matchs de Liga, il y en a 4 à domicile. Évidemment que c'est un avantage normalement très conséquent pour une équipe qui veut aller chercher le titre, avoir autant de matchs à la maison sur cette fin de saison. C'est évidemment un gros avantage pour le Barça. Donc on regarde un Gérone, le Betis, il y aura un déplacement du côté de Leganés et puis ensuite double réception, le Celta et Majorque. Et puis par la suite, ça va s'équilibrer donc avec un match à domicile, un match à l'extérieur sur la toute fin de saison. Mais là, les amis, on a quand même 4 matchs sur 5 à Montjuïc pour le Barça. Il faut évidemment tirer le meilleur de cette série, c'est-à-dire prendre 12 points tout simplement à domicile. Ensuite, on poursuit avec 2-3 petites stats par rapport à cette rencontre face à Gérone cet après-midi. Inigo Martinez pourrait jouer son 400e match de Liga si évidemment Hansi Flick décide de l'utiliser. Il en a joué 205 pour la Real Sociedad, 152 pour Bilbao et 42 pour le Barça. Donc voilà, peut-être le 400e match d'Inigo Martinez cet après-midi. Lewandowski est en grande forme. Lewandowski a marqué tout simplement sur tous les matchs de Liga que le Barça a joué à Montjuïc en 2025. Valence, Alaves, le Rayo, la Real Sociedad et Osasuna. Tous ont subi les foudres de l'attaquant polonais. Peut-être que ça sera la même chose cet après-midi face à Gérone. On regarde aussi les amis, c'est intéressant de voir quels sont les joueurs du Barça qui ont joué le plus cette saison. Toute compétition confondue, 3631 minutes pour Jules Koundé, 3441 pour Rafinha qui devrait d'ailleurs revenir dans le 11 cet après-midi. Pedri et ses 3375 minutes. Pau Cubarsí, la jeunesse de Cubarsí, mais pourtant l'expérience déjà, parce que regardez, 3195 minutes pour Pau Cubarsí, juste devant Lamine Yamal, et ses 3181 minutes, ce sont les 5 joueurs du Barça les plus utilisés cette saison. 2-3 petites photos, entraînement de la veille sous le soleil de Barcelone. Jules Koundé présent évidemment. On a le retour aussi pour Rafinha qui devrait donc être titularisé. Petite information par rapport à Frenkie de Jong, on l'avait évoqué hier
cette gêne ressentie par Frenkie. Il y a une légère élongation au niveau de l'adducteur pour le néerlandais, donc normalement la tendance veut qu'il soit mis au repos cet après-midi face à Gérone et qu'il puisse être disponible pour la demi-finale retour de Copa del Rey face à l'Atlético Madrid. On a quelques petites déclarations d'Hansi Flick en conférence de presse hier. Il nous dit 1 ou 2 joueurs pourraient être mis au repos demain. Évidemment, faut composer donc avec certaines blessures et certaines absences, par exemple au milieu de terrain. Et puis il faut aussi peut-être envisager que quelques joueurs soient mis au repos, ceux qui ont le plus été utilisés par exemple sur cette trêve internationale. On va regarder les compos d'équipe probables dans quelques instants. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit tout de même: je pense que tous les joueurs sont bien et en forme. Peut-être qu'on devra faire des choix sur cette rencontre. Peut-être 1 ou 2 joueurs qui pourraient être mis au repos. Et on se concentre sur le prochain match aussi pour être en mesure de le jouer dans de bonnes dispositions. On a une petite déclat aussi, par exemple, certains journalistes ont demandé à Flick est-ce que Lamine Yamal allait être mis au repos. Lamine qui a joué évidemment beaucoup sur ces derniers jours. Il nous dit Lamine est un joueur très intelligent et il sait très bien s'occuper de son corps et ressentir tout simplement ce dont a besoin son corps. Il m'a dit qu'il se sentait bien, il va certainement démarrer cette rencontre. Voilà, c'est les mots de Flick. Ensuite, autre déclat de Flick qui nous dit on sent dans l'air que nous sommes prêts à nous battre pour tout. On l'a dit les amis, on en parle déjà depuis quelques jours. Ce mois d'avril va être crucial, tout simplement pour les objectifs du Barça sur cette fin de saison. L'objectif des 3 trophées et peut-être le triplé pour le Barça. On voit une attitude irréprochable des joueurs, on voit un fond de jeu qui est quand même très très agréable, on voit une volonté, même dans l'adversité, d'aller chercher des résultats. On se souvient du match face à l'Atlético juste avant la trêve, les amis, être mené 2-0 à la 70e, 75e à peu près face à l'Atlético et finir par s'imposer 4-2. On l'a vu face au Benfica. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment une âme dans cette équipe du Barça et c'est pour ça que voilà, on sent qu'il peut se passer de grandes choses sur cette fin de saison. Autre petite déclat d'Hansi Flick sur l'utilisation de Fermín López. Il nous dit Fermín, c'est un combattant, c'est une très bonne personne, mais parfois on ne peut pas toujours jouer. Et lui, en tout cas, lorsqu'il joue, il donne tout ce qu'il a. C'est Fermín, il est comme ça, il nous aide énormément. Il est capable de prouver dans chaque rencontre. Je suis très heureux de lui et de ses performances. Ensuite, une petite déclat et un petit message aussi pour Ansu Fati. Il nous dit Ansu, je connais la situation. Chaque joueur doit se donner à 100% chaque jour, chaque semaine pour prouver et montrer que le coach peut avoir besoin de lui et qu'il mérite de jouer. C'est le job d'un joueur et de tous les joueurs. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos d'Ansu Fati. Bon, voilà. On sent bien les amis quand même que ça semble très compliqué d'imaginer qu'Ansu aura du temps de jeu. Ensuite on jette un petit coup d'œil. Les 2 compos d'équipe probables, celle de Mundo Deportivo qui nous propose donc Szczęsny dans les buts, Araujo, Cubarsí en charnière, Baldé, Koundé latéraux, Gavi, Pedri, Fermín au milieu, Lamine, Lewandowski et Rafinha qui devrait donc être utilisé après avoir été mis au repos face à Osasuna, tout comme par exemple Ronald Araujo en charnière. Les compos cette fois-ci du quotidien Sport. Szczęsny, Araujo, Cubarsí, Baldé, Hector Fort, donc selon Sport, ce serait plutôt Jules Koundé qui serait mis au repos, Pedri, Eric Garcia au milieu de terrain, Fermín, Lamine, Lewandowski et Rafinha, donc quelques petits changements quand même entre les 2 compos. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la compo évidemment du voisin de Gérone. On a une petite information de Fabrizio Romano qui confirme qu'un accord verbal est en place entre le Barça et Szczęsny en ce qui concerne une prolongation de contrat. Il ne reste plus que quelques petits détails à régler et donc normalement le gardien polonais devrait continuer l'aventure avec le Barça jusqu'en juin 2026. Il y a eu un accord
des dirigeants et l'accord aussi, l'approbation d'Hansi Flick. Donc on se dirige tout droit vers une prolongation du gardien polonais Wojciech Szczęsny. Petite information, hier, enfin, l'équipe réserve du Barça, le Barça Athletic, a finalement enfin gagné un match après 106 jours sans victoire. Ça faisait plus de 3 mois qu'il ne s'était plus imposé. Première victoire depuis le 21 septembre, une victoire 2-0, qui fait du bien évidemment, mais bon, pour le moment, le Barça Athletic reste évidemment dans la zone rouge. Il va falloir enchaîner après ce succès. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.